L'immense majorité des kebabs vendus en France sont préparés à partir d'une viande industrielle surgelée. On va vous donner 4 indices pour ne pas se faire avoir, et vous allez voir, cette idée ne plaît pas à tout le monde puisqu'elle m'a valu de petites menaces. On l'a fait faire ramener cette broche juste pour faire la démonstration. Ça va faire 25 ans que je fais tout maison. En général, quand vous voyez double broche, l'une à l'intérieur, ça veut dire que c'est une broche surgelée. C'est au fur et à mesure qu'elle se décongèle avec la chaleur. Et toi, ton kebab maison, tu le prépares comment? Tout ce que je mets, on le trouve pas dans cette broche en fait. Tomate concentrée, oignon, tomate, poivron rouge, 2-3 poivrons verts, un peu de lait, juste une petite quantité d'huile végétale. Poivre noir, piment doux, piment séché, un peu d'origan, sel. Dans l'industriel, il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup de conservateurs. Et nous, on n'a aucun produit chimique. Voilà, regardez cette viande. On la laisse mariner pendant 24 heures. Après, on monte la broche. Voilà, là, il fait la fondation. Une broche de 40 kg, 50 kg. On fait un montage en 40 minutes. C'est quand même un vrai savoir-faire. Bien sûr, c'est un vrai métier. Vous ramenez quelqu'un de l'extérieur, il ne peut pas vous faire une broche. C'est quand même compliqué. Voilà, ça c'est la dernière lamelle pour faire la finition. Ibrahim, c'est le Obélix turc. Voilà, il va prendre sa potion magique, il va prendre la broche tout seul. Nous, c'est plus, elle est en V, et l'industrielle, elle est plus arrondie, cylindrique. Salade tomate oignon. C'est le kebab artisanal. Ensuite, on est passé à la broche industrielle. C'est pas les mêmes lamelles, voilà, c'est lamelles collantes, elles sont plus homogènes. Selon des estimations, 85 à 95% des restaurants de kebab français utiliseraient des broches surgelées. Mais comme ce sont seulement des estimations, j'ai contacté le premier fournisseur européen afin de lui demander des précisions, et sa réponse, elle a été plutôt claire. Si je montre leurs produits et si je donne leur nom dans cette vidéo, ils menacent de saisir la justice. Du coup, je vais vous le dire. Ils s'appellent Dostlar et sur leur site, on apprend qu'ils fabriquent en Allemagne des produits 100% authentiques et de qualité. Je me trouve chez Métro, là où se fournissent un grand nombre de restaurateurs français, au rayon des kebabs surgelés. Kelly, qu'est-ce que tu penses de cette broche de la marque Dostlar? On a un certain nombre d'ingrédients là qui viennent vraiment restaurer la qualité de la viande qui est tellement de mauvaise qualité qu'elle a plus de texture. C'est incroyable, il y en a quasiment une dizaine. Alors, on a même des phosphates, ça c'est les additifs E450, E451. En fait, ça aide à solubiliser les protéines et à améliorer le tranchage. Donc ça crée en fait une sorte d'agglomérat de viande. Et d'ailleurs, la Commission européenne en 2017, ils avaient proposé de les interdire dans les kebabs, ces additifs, mais le texte a été rejeté. Puis on est vraiment très très loin du goût de viande, on a des exhausteurs de goût, comme le glutamate, le E621. Évidemment, rares sont les restaurants qui admettront que leur broche est surgelée. C'est de la viande de... Poulet. Poulet? Ouais. Ok. C'est vous qui les montez? Les broches? Ouais. Comment? D'accord. Dans ce fast-food voisin, par contre, on est beaucoup plus honnête. C'est quoi comme viande que vous avez dans votre kebab? Kebab, c'est blanc de poulet. Dans tout le quartier, c'est le même fournisseur. Il fabrique ses trucs en Allemagne. Vous avez remarqué, la plupart du temps, ce sont des broches au poulet qui sont des broches surgelées. La raison est simple et je vais la demander à ce maître kebabier. Tu vois la taille d'une cuisse de poulet, tu vois la taille d'une broche, tu la désosses. Il faut que tu la tranches en lamelles pour qu'elle soit vraiment un peu plus grande que tu... C'est trop de travail. Les gens se rabattent sur le surgelé qui est fait industriellement et qui du coup baisse le coût de la matière première. Sauf que, allez savoir pourquoi, la nature de la viande, elle est rarement affichée sur les menus. Chez Nabab Kebab, par exemple, on peut choisir sa viande kebab. Mais kebab de quoi? Salut Abdel. Salut, ça va? On s'installe pour la dégustation? Allez.
C'est celui qui me donne un peu plus envie. Là, tu vois, c'est une viande qui est effilochée. Et on sent que c'est une viande de qualité. Okay. Allez, c'est parti. La viande est presque cassante en fait dans la bouche. Il n'y a pas de mâche, il n'y a pas de texture en fait. Pas très agréable, tu vois. Je crois que je viens de manger un morceau de autre chose que du poulet, donc ça doit être du veau. Vraiment, la viande elle a du goût. Elle est bien assaisonnée. Celui-là est bien rôti, il est bien grillé. Après, c'est très serré entre les deux, moi je trouve. Là. Ouais. Bon, d'après toi, est-ce qu'il y en a un qui est surgelé? C'est compliqué, hein, mais je pense que ouais, le dernier est surgelé. En numéro 1, un kebab veau d'Inde qui n'est pas surgelé. Le prix avec les frites, c'est 9 €. C'est le plus cher et de très très loin. Ça me va si la frite elle est maison, en plus il y a du veau et que les épices sont bien faites et qu'il y a une sauce blanche qu'on prépare le matin. Je suis prêt à mettre 8 ou 9 €, ça me dérange pas. Le deuxième, c'est un kebab de poulet. Ouais. Il est fait avec une broche industrielle surgelée. Celui-là, ouais, incroyable. 5 € avec les frites. Et le dernier, il est fait maison. Un mélange de veau et de dinde, à peine plus cher que le surgelé. C'est fait maison, putain, tu vois. On est obligé d'accepter quoi, tu vois. C'est pas un peu triste? Je suis triste. Ciao Abdel. Bon, j'ai appris après la dégustation par un voisin que le kebab qui est arrivé dernier a beau être artisanal, il serait parfois fabriqué avec une broche qui a déjà servi la veille. Pour avoir un kebab maison qui soit aussi un kebab de qualité, voici un tout dernier conseil. Acceptez de dépenser quelques euros de plus.